Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, 5 pépites cachées à découvrir sur la PS3 ainsi que sur la 360, des jeux multi-supports. Je fais cette vidéo en réponse à beaucoup de personnes qui me demandent tous les jours plus de conseils sur quel jeu à découvrir, à jouer, et je ne vous en veux pas, je ne compte même pas le chiffre exact de titres sortis seulement en France sur ces deux consoles. Il y en a tellement de jeux qui sont sortis que c'est un petit peu normal que vous, joueurs occasionnels ou un petit peu plus pro, vous soyez complètement paumés. Je vous conseille ces 5 pépites en rapport avec mon expérience personnelle. Je n'ai pas joué à tous les jeux sortis, mais j'en ai joué à un bon paquet et ça me suffit pour vous proposer cette petite vidéo. Le premier jeu que je peux vous conseiller en pépite cachée, eh bien s'agit en fait de Dante Inferno. Jeu sorti en 2010 donc sur PS3 ainsi que sur 360. C'est en fait un beat'em all, vraiment le jeu qui s'est fait un peu bouffé par God of War. Cependant, le petit avantage qu'a ce jeu, c'est qu'il est sorti sur 360. Pour ceux qui recherchent un super beat'em all qui se rapproche beaucoup de God of War mais sur 360, eh bien je vous recommande ce Dante Inferno qui est en fait un excellent jeu de chez Visceral Games, qui sont très connus pour avoir fait la série Dead Space. Ce jeu s'inspire de la Divine Comedy, ou plutôt dire de l'enfer avec les fameux péchés capitaux, puisque votre protagoniste dans le jeu, Dante, se retrouve dans les différents cercles des enfers, avec pour chaque cercle une ambiance spécifique à celui-ci et des ennemis spécifiques. Dans le cercle de la gourmandise, vous vous retrouvez contre des énormes vers solitaires qui jaillissent du sol, un niveau bien dégueulasse, bien en rapport avec la gourmandise, dans brille de partout, ça pue l'argent, la lave est en forme d'or fondu, mais au niveau de l'ambiance, de la qualité, de la patte graphique, ça a vraiment un super charme ce Dante Inferno. Je ne vous parle pas bien sûr du dynamisme, un très bon beat'em all, je dis qu'il vaut très bien le coup. Vous avez le choix si vous désirez punir ou absoudre les ennemis et les damnés que vous rencontrez dans les différents cercles des enfers, et ceci influe sur vos points de compétences que vous pouvez utiliser afin d'améliorer votre personnage. Il y a tout un petit système, essayez de débloquer plus de combos, essayez de débloquer de la force, de la magie, vos barres de vie. Il y a un peu le classique d'un beat'em all. Il faut pas forcément que taper tous les ennemis si vous désirez avoir un bon beat'em all. Il faut aussi de la compétence, un peu des points d'expérience si on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir booster votre personnage. Nous allons passer maintenant au deuxième jeu que j'ai platiné et que j'ai fait full succès, les 1000G. C'est en fait un GTA-like, il s'agit de Parrain 2, une petite pépite cachée pour moi parce que en GTA-like on pense forcément à GTA 5 ou GTA 4, enfin la série GTA je veux dire. Et dans le milieu de la mafia, je dirais plus le jeu Mafia 2. Pourquoi je le désigne comme pépite cachée? C'est d'abord en rapport avec l'humour. Vous manipulez votre Don, bien entendu, puisque c'est un jeu en rapport avec l'univers de la mafia. Et vous avez également une équipe à gérer. D'ailleurs, cette équipe, vous pouvez améliorer leurs compétences, essayer de leur créer plusieurs spécialités. Si vous désirez embaucher plusieurs membres de votre équipe, il faut bien regarder en détail leurs compétences, pyromane, électricien. On a aussi démolisseur, médecin. Médecin, c'est le plus important pour moi. D'ailleurs, c'est celui mon coéquipier que j'ai amélioré au maximum. Un médecin dans ce jeu, c'est très important puisque dans ce jeu de mafia, eh ben, vous n'êtes pas tout seul. Il n'y a pas que votre famille pour aller extorquer et racketter les différents commerces. Vous avez également d'autres familles rivales qui eux aussi vont essayer de récupérer d'autres commerces et vos propres commerces. C'est carrément une grosse guerre des gangs, bien en rapport avec l'ambiance de la mafia, mais vous avez de moult avantages lorsque vous récupérez différents commerces et lorsque vous avez le monopole d'un commerce spécifique, par exemple les bars à putes, et ben vous avez pas des gilets pare-balles, mais je crois que vous pouvez mettre double de garde de corps dans vos différentes commerce, puisque si vous récupérez un commerce mais que vous ne mettez aucun garde du corps, et ben il suffit qu'une autre famille rivale passe par là et hop, il récupère sans se battre. Je ne vous parle pas de la violence de ce jeu, où vous avez également
plusieurs moyens d'exécuter vos ennemis au fusil à pompe, au fil à étrangler, vous pouvez également à la main. Ici on ne rigole pas. Et surtout ça n'a rien de personnel, ce n'est juste que les affaires. Et surtout il dit ça pendant qu'il est en train de tuer le gars, le pauvre. Nous allons passer maintenant à la troisième pépite de cette vidéo. Un FPS. Le jeu fait par Clive Barker qui est également connu pour différents romans. Et je crois d'ailleurs qu'il a dû faire des films si je me trompe pas. Un touche à tout cet artiste. Jericho, FPS ultra gore. Jamais vu un FPS aussi violent que ça, mais le gorisme dans ce jeu est très bien retranscrit je veux dire. Vous avez vraiment une ambiance malsaine à travers différentes époques. L'époque Moyen-Âge, je pense que c'est beaucoup plus gore dans l'époque antique romaine, je dirais. Ce jeu est sorti en 2007, il est assez vieux quand même, et vous devez gérer et manipuler une équipe de 6 personnes si je me trompe pas. Vous êtes en fait une ancienne personne, mais vous êtes fait tuer au début de l'histoire comme une grosse merde, mais vous êtes sous une forme d'âme et vous pouvez aller manipuler d'autres membres de votre équipe, ou d'ailleurs chaque membre de l'équipe possède sa propre caractéristique, ou plutôt ses propres compétences. Par exemple, vous avez le gros bourrin avec sa grosse Gatling, vous avez le sniper avec sa télékinésie, le médecin, vous avez un prêtre, une qui fait de la des espèces de trous noirs en se tranchant la main. Elle se la tranche pas la main, sinon elle peut plus utiliser l'arme, elle fait juste une petite fissure sur sa peau et du coup elle peut créer un trou noir et hop, les ennemis dans vos gueules. Les personnages que vous manipulez pas sont contrôlés par des bots, donc par l'intelligence artificielle, et c'est dommage par contre de ce côté là que ce jeu ne peut pas se jouer à 6 en ligne, chacun son propre personnage. Ça aurait pu être pas mal, mais un peu trop complexe, surtout que le jeu est assez vieux, sorti en 2007. Je pense que c'était pas encore dans les idées des développeurs, ce genre d'idée là. Allez, maintenant on va passer à un jeu d'une de mes boîtes de développement préférées, Grasshopper Manufacture, qui sont connus surtout pour leurs jeux Lollipop Chainsaw, No More Heroes, Killer is Dead, Killer 7 que je n'ai toujours pas récupéré sur la GameCube. Et ben moi je peux vous conseiller celui-ci, Shadow of Damned. Celui-ci est beaucoup plus accessible sur le fait qu'il est beaucoup moins what the fuck, beaucoup moins ovni. Mais vous avez beaucoup d'humour dans ce jeu, déjà avec le petit nonos, le petit crâne qui vous suit à travers l'aventure. Les dialogues entre le crâne et le héros de ce jeu sont à mourir de rire à des moments. Également, encore une fois, une ambiance des enfers. Ouais, ils ont pas de peau sur les jeux que je vous conseille entre le Dante Inferno et Shadow of the Damned, mais par contre celui-ci est beaucoup plus accessible. Et je vous parle pas, comme je disais, au niveau de l'humour, où vous avez un niveau dans le jeu où c'est carrément un niveau érotique où vous prenez votre arme qui est poussé, qui fait, je crois, le flingue doit faire 2 mètres de long, et du coup vous attaquez, vous placez l'arme entre les jambes, et du coup le héros crie comme pas possible quand il tire. Mais ce niveau, en plus, au niveau de la bande son, d'ailleurs je vous en parle de la bande son puisqu'elle a été composée par Akira Yamaoka, de nom peut-être que vous connaissez pas, mais c'est le compositeur principal des anciens Silent Hill, et on reconnaît sa patte artistique une nouvelle fois. Franchement, une super bande son, une superbe ambiance, des ennemis très charismatiques, les boss également. Et en termes de jeu ovni, vous avez également un niveau où vous vous déplacez en 2D et c'est en espèce de papier à mâcher. D'ailleurs, le boss de ce niveau est franchement très mythique. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je m'y remette sur ce jeu. Et enfin, la 5e pépite cachée à découvrir sur ces deux consoles, et bien c'est en fait une adaptation d'un film célèbre, La Mémoire dans la peau. Et d'ailleurs, en termes d'adaptation de film, celui-ci remporte haut la main au niveau de la qualité. On a l'habitude, nous les joueurs, de se retrouver avec des jeux complètement merdiques, des jeux qui sont adaptés de films parce que ils essayent vite fait de sortir un jeu vidéo de piètre qualité en même temps que le film pour se faire plus d'argent. Et bien celui-ci se différencie des autres, surtout au niveau de son dynamisme. Ce jeu est sorti en 2008, jeu d'action-tir bien banal, mais même au niveau des combats, même si vous avez peu de boutons à utiliser, mais
franchement, le dynamisme lorsque vous battez au point, ça, je ne l'ai retrouvé que dans très peu de jeux. Et rien que ça, quand vous jouez à un jeu qui possède un aussi gros dynamisme, tout de suite, vous avez du plaisir à jouer à ce jeu. Et voilà, c'est fini pour ces 5 pépites cachées de la 360 ainsi que de la PS3. Je vous les redis, donc La Mémoire dans la peau, Shadow of the Mud, Cliff Barker Jericho, Le Parrain 2 ainsi que Dante Inferno. Et d'ailleurs, tous ces jeux sont trouvables pas cher dans les magasins ou sur différents sites internet. Si vous ne les avez toujours pas fait, je vous recommande d'aller investir un petit peu de votre argent et de votre temps à découvrir ces superbes titres. Et en attendant peut-être de prochains hits de fin d'année sur la PS4 et sur la Xbox One, n'oublions pas, je pense que vous avez encore votre PS3 ou votre 3.6 si vous ne les avez pas vendus pour acheter la PS4 ou la Xbox One. D'ailleurs, après avoir joué plusieurs jeux sur la PS4 et Xbox One, je vous proposerai également 5 pépites cachées de ces deux consoles-là. Mais pour l'instant, pas tout de suite parce qu'il y a peu de jeux qui sont sortis par rapport à la PS3 et 3.6 où il y a énormément de jeux qui sont sortis. Forcément, il y a des pépites cachées. Voilà, bah si vous n'êtes pas d'accord sur ces pépites-là, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et si vous aussi, vous avez vos propres pépites cachées à conseiller aux autres joueurs, eh bien allez-y dans les commentaires. J'attends que ça. Allez, à la prochaine. Merci de regarder cette vidéo.